ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצווה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו. Hier on a parlé d'annuler son travail pour faire au moment du travail, lo l'tzedaka techashev lo. Un homme croit que voilà, il a fait une mitzvah, il aura un salaire. Non, il est en train de travailler, il est dépendant de son Baal Habayit, de son patron, il est payé à l'heure. Il n'a pas le droit de faire même des mitzvot, il n'a pas le droit de faire. Et là, Avera Ibeyado, Shen Avera Mitzvah. Ou Kraktiv Soné Gazel Be'ola. On ne peut pas faire une mitzvah par une Avera. Comme il est écrit, Akadosh Baruch Hu Aï. La Ola. Ola, c'est un korban, c'est le meilleur korban. Korban Ola, il le haït s'il est fait par Gazel. L'homme, il va voler une bête, il va l'apporter en tant que korban. Akadosh Baruch Hu déteste ça. De mitzvot qu'on fait, qui ne sont pas toujours voulues par Hachem parce qu'elles ne sont pas faites avec ce qu'Hachem aimerait qu'on les fasse, ou au moment où Hachem aimerait qu'on les fasse. Quelqu'un qui va étudier tard la nuit, au moment où il est censé étudier, Hachem, il est content de son chesed? Non. L'homme doit chercher à savoir toujours quelle est la volonté d'Hachem. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem de faire ça? Parfois, nous, on fait notre Shulchan Aruch à nous-mêmes, nos mitzvot à nous-mêmes, nos averot à nous-mêmes, et on croit qu'on agit bien ou mal, non? Ou que j'étudie. Est-ce qu'il veut que j'aille aider l'autre ou non? Je donne la tzedaka, je donne pas. Parfois, un homme me dit tzedaka. Il y a de la de tzedaka. Donner la tzedaka à un endroit qui est correct, c'est très rare. Il faut un grand scout pour ça. Le Gemara dit, il n'y a que celui qui est méritant qui aura la possibilité de donner la tzedaka aux personnes correctes. Et sinon, s'il n'est pas méritant, il va donner la tzedaka aux personnes incorrectes. C'est pas tout. Donner, il faut dire que c'est une mitzvah. Non, parfois donner, c'est une avera. J'ai vu Rav Eliashiv, beaucoup. Il y avait, tous les matins, il y avait la même. Et chacun qui donnait, il passait, il lui donnait. Même pendant la tefila. Il y en a un, c'était toujours le même. Il passait, il n'avait pas l'air quelqu'un de très tzaddik pour être. Dites-leur que c'est ouvert là, c'est ouvert de l'autre côté. S'ils veulent passer, ils peuvent passer, là, c'est ouvert de l'autre côté. À partir de maintenant, c'est ouvert de l'autre côté, Rabbi Nissim, par en haut. Donc, quand il y avait ce monsieur-là qui passait, il était habillé comme quelqu'un de misken, mais il n'avait pas l'air religieux du tout. Il avait l'air qu'avec cet argent-là, il buvait au moins des bières, si ce n'est pas plus. Rav Eliashiv ne donnait pas. Non, il passait devant le Rav, il demandait comme ça au Rav, il ne donnait pas. Alors qu'il y a 30 secondes avant, il y a un autre qui est passé, Rav Eliashiv il sortait la pièce pour chacun. Pour lui, il ne sortait pas. Pourquoi? Il y a de la route de tzedaka. On ne donne pas n'importe qui. Il disait, tout celui qui te tend la main, tu lui donnes, il ne faut pas refuser. Ça, c'est de la poésie, ça. Non, on a un Shulchan Aruch, on a de la halachot. La halacha est qu'il faut donner à quelqu'un de hagoun. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut donner la tzedaka à quelqu'un de correct. Mais une personne que tu sais qu'avec cette tzedaka-là, il ne va pas faire des choses correctes, il va se nuire même à lui-même. De donner la tzedaka, c'est une avera de donner. Donc pas tout ce qu'on croit être bien est réellement bien. Il faut toujours demander quelle est la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut que je fasse l'année prochaine? Peut-être qu'il veut que je fasse ça, peut-être qu'il veut que je fasse ça. Qu'est-ce que Hachem veut que je fasse? Celui qui vit comme ça, il a tout compris. וכעניין זה אמרו זיכרונם לברכה, הרי שגזל שאה חיטים וטחנה ולשה ואפאה והפריש ממנה חלה ומברך. Un homme a volé 10 kilos de blé, il a moulu, il a pétri, il a enfourné. Et maintenant, avant de manger, on n'a pas le droit de manger sans faire afrashat chala. Il fait afrashat chala, il y a une bracha. Baruch ata Hashem, chaque édition de la friche teouma, chala teouma. Il fait une bracha. Ça s'appelle pas une bracha, enze mevarer et la menaetz. C'est pas une bracha, c'est une klala.
ce qui sort de sa bouche. Il dit Baruch ata Hashem bekavana, Hashem adona kol hayo veveye, Elokeinu takiv b'chol adwa. Tout bekavana, c'est lo bracha, c'est klala. Lama klala? Il est mevarech Hashem. Et chas v'shalom, il est kalel Hashem? Adem kalel Hashem. Ça vient begazel. Quelqu'un qui a une parnassa qui n'est pas cachère. Il a une parnassa qui n'est pas cachère. Tout l'argent qu'il gagne, il va acheter avec ça de la nourriture. Sur cette nourriture-là, il va faire des brachot. Il va faire shahakol, adama, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Ils vont tous faire des brachot. Toutes ces brachot, c'est des clalotes. Nama, c'est de l'argent volé. C'est de l'argent pas cachère. Rav Asher Weiss, Chirier, il était chef Shiva là cette semaine, sa femme elle est niftera. C'est notre voisin à Ramot. On est à Ramot là, c'est notre voisin là à côté. Il a amené au nom d'un ancien Gedolador, j'ai oublié son nom, et qui disait que une des raisons pour lesquelles dans notre génération on voit beaucoup d'enfants là, nous, qui sortent du chemin. Les Bachoui Yeshivot jeunes, que tout d'un coup tu les vois un jour, tu les vois bien, le lendemain on les voit dans la rue avec des coupes bizarres, avec des choses bizarres. Comment ça? C'est un fléau aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Et toutes les familles, les familles bien, les familles pas bien, des rabbanim, pas des rabbanim. Les enfants ils sortent du chemin. Pourquoi? Une des raisons, il dit, c'est parce qu'à la maison, il leur donne à manger avec de l'argent qui n'est pas propre à 100%. Et comme cet argent-là n'est pas propre à 100%, cette toum'a-là de vol qu'il y a dans cet argent passe dans la nourriture qui passe dans leur corps. Combien il faut faire attention? C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Il ne faut pas prendre ça qu'au sens simple. Il vole du blé et il fait avec ça une lachala. Voler de l'argent et acheter avec ça, c'est voler du blé, voler de l'argent. L'argent, c'est le blé, non? Le blé, c'est l'argent. Encore pire, celui-là, il a pris le défenseur, c'est son accusateur. Quelqu'un qui fait une avéra, alors il crée un catégore, un accusateur, c'est ça avéra. Avec quelqu'un qui va prendre une mitzvah, il va la transformer en accusateur, c'est encore pire. Il a pris une bracha, il l'a transformée en klala. Ça c'est pire. כמאמרם זיכרונם לברכה בעניין לולב הגזול. והדין נותן כי הרי גזל חפץ. גזל, וגזל זמן, גזל, on est d'accord? Quelqu'un qui vole un objet, c'est du vol. Quelqu'un qui vole du temps, c'est aussi du vol. De quel temps on parle ici? Du temps qu'il doit donner à son patron. Il est khayab, avec son patron il le paye. 30 shekels de l'heure. Son heure là, elle est destinée à son patron. Il va prendre de là-bas 1 minute. Quelle différence entre prendre 1 minute qui n'est pas à moi et un objet qui n'est pas à moi? Quelle différence dit-il? Aucune différence. On est d'accord qu'un homme, il va voler un objet, il va en faire une mitzvah. Badaï. Son sanégor devient catégore. Pareil, Av Gozel et Azman, il vole le temps. C'est pour ça qu'il y a les poskim qui disent que même une personne qui peut étudier un limoud compliqué, comme de la Gemara par exemple, il le sent bien, il a la force, il peut étudier la Gemara, il est en forme. Mais maintenant, il a un peu de paresse, il voit un livre sur la table, la vie de Rav Ovadia Yosef. Il prend comme ça, il feuillette, il regarde. Oh, c'est intéressant l'histoire. On va dire, il était pour Yosef, il a fait ça avec Rav Ben Sion, il a fait ça. Et quand il était assis, il étudie 30 dapim de Gemara par heure, et il étudie 30 dapim de Gemara par heure. Ok, pour l'instant, tu fais rien du tout. Même un demi-daf, tu fais pas. Il étudie, il étudiait. Ça, c'est le travail du Tzara. Les poskim me disent que ça s'appelle Bitul Torah. Plus un camp, même s'il étudie du Chumash. Chumash, Rashi, il étudie. C'est un limoud Chumash, Rashi. On a un sachar sur ça. Mais il a maintenant la possibilité où il est dans le Seder de Gemara. Et il peut étudier la Gemara. Il a la force. Si il s'efforce un peu.
et il va descendre d'efforts à fournir dans son limoud, il va étudier quelque chose qui est plus facile, ça s'appelle bitul Torah. Avec ce qui est écrit ici, on comprend bien. T'as un temps, quand Baruch Hu nous a donné un temps de vie. Notre vie, elle n'est pas infinie. Notre vie, elle n'est pas infinie. On a un temps de vie qui est imparti, on dit imparti, dans ce monde. Chacun, jusqu'à 120 ans, il a ça. Ah ben même 120 ans, c'est limité, c'est rien 120 ans. C'est limité. On a un temps. Dans ce temps-là, on doit apprendre toute la Torah. Ce temps-là est exclusivement réservé au service d'Hachem. Exclusivement. Quand Baruch Hu nous a mis dans ce monde, avec un certain nombre d'années à vivre, durant ce nombre d'années à vivre, tout est réservé à Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui nous a donné cette vie, c'est normal que ça lui appartient. Oui, chaque jour on se lève, on le remercie. Modéani lefanecha, on va se coucher, beyadecha fkil ruchi, on lui rend la neshama, on remercie sur la neshama, Elokai neshama shenatatabi. Donc c'est normal que s'il nous donne la vie, cette vie-là lui appartient. D'autant plus qu'il l'a dit, Meforach dans sa Torah, à plusieurs reprises, qu'on est dans ce monde que pour le servir. Si avec ce temps de vie que j'ai, je vais faire autre chose que son service, c'est du vol. C'est du gazelle. Comment tu fais autre chose? C'est du gazelle. D'où la gravité du Bitul Torah. Bitul Torah, c'est l'Avera la plus grave de toutes les Averotes. Pourquoi c'est l'Avera la plus grave de toutes les Averotes? Parce que tu voles la vie qu'Hachem t'a donnée pour faire autre chose que sa volonté. C'est ce qu'il dit le Gaon Vilna. Le Gaon Vilna dit, demande, c'est quoi din vecheshbon? Il y a écrit dans la Gemara, un homme, après 120 ans, donnera din vecheshbon. C'est quoi din et cheshbon? Din, c'est des comptes à rendre. Cheshbon, c'est des comptes. Din, c'est le jugement. Quand un homme après 120 ans, il va se tenir devant le Beddin Shen Ma'ala, il y aura un din. Sur chaque action, il y aura un Beddin qui va juger si cette action est positive ou non. Et c'est quoi cheshbon? Et le Gaon Vilna, cheshbon, c'est le compte. Le compte de quoi? Du temps qui a été perdu pour faire la Avera. Ça veut dire qu'il y a le din sur la Avera elle-même. Un homme a fait une Avera. Cette Avera en soi mérite une punition. À part ça, quand il a fait cette Avera, il a perdu le temps qu'il aurait pu avoir pour faire autre chose, pour faire une mitzvah. Même sur ce temps-là, il sera puni. Donc c'est double. Pourquoi? Parce que le temps qu'on a dans notre vie, il est destiné que pour le service d'Hachem. Si on va l'utiliser pour faire une Avera, alors il y a deux punitions. La Avera elle-même et le temps perdu pour faire l'Avera. Le din vecheshbon. Av gozel et azman v'oseh bo mitzvah, na'asa sanegoro kategoro, ve'en HaKadosh Baruch Hu chafetz ela be'emuna. Qu'est-ce qu'il veut HaKadosh Baruch Hu? La emuna. C'est quoi la emuna? Qu'un homme soit droit, soit un homme de confiance. Ve'en omer ne'eman. Je ne sais pas comment on dit en français ne'eman, il y a un mot. Fidèle. Vidéo. Soit fidèle à son patron, fidèle à tout le monde, fidèle à sa femme, fidèle à son mari, fidèle. On utilise ça dans ces choses-là. C'est un coup, ils sont fidèles, comme des, je sais pas quoi. La fidélité, c'est fidélité, le plus important envers Hachem. Omer, Pitrou, Sha'arim, Ve'avo Goy Tzadik, Shomer Emunim. Mise Goy Tzadik, c'est quoi le peuple Tzadik, c'est Am Israël? Shomer Emunim, c'est un peuple fidèle. Vadaï Am Israël fidèle. Combien on est fidèle à Hachem, combien on est fidèle à la Torah. Regardez Am Israël, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous fidèles à Hachem. Tout le monde tient la Torah. Tout le monde, tout Am Israël. Tout Am Israël tient à Kippour. Tout Am Israël tient à Shabbat. Tout Am Israël a la Emouna dans son cœur. Il n'y a pas un peuple fidèle comme Am Israël. Yavogo Itzadik, Shomer Emunim, Veomer, Ayeneai, Bene Emne, Eretz, la Shevet Imadi, Veomer, Enecha Halo, Leemuna. Encore une fois, toujours dans le même passage. Enai, mes yeux, il dit Hachem, Bene Emne, Eretz, ceux qui sont fidèles dans la terre. C'est eux qu'Akadosh Baruch Hu regarde, ceux qui sont fidèles. Veomer, Ayenecha Halo, Leemuna, tes yeux à toi, Hachem, sont que sur la Emuna, que sur la fidélité, d'être droit dans son service. Il reste une minute, je vous raconte une histoire. Petite histoire. Rien à voir.
C'est un petit peu à voir avec tous les événements qu'il y a un peu aujourd'hui, que ça chauffe un peu dans le monde. Ah, voilà. Il y avait à l'époque, l'État d'Israël a attaqué le cours, comment on dit le cours, Garini, là, on fait la centrale nucléaire, là-bas où on prépare la bombe atomique en Irak. Il y avait une attaque, ils ont explosé là-bas la centrale nucléaire en Irak. Avant d'exploser, je ne me rappelle pas qui c'était le Rosh Memchala de l'époque, il a voulu une bracha. Le Rosh Memchala aussi, il a besoin d'une bracha. Il a appelé Baba Saleh. Il a appelé deux tzadikim, un j'ai oublié le nom et l'autre c'était Baba Saleh. Il a appelé Baba Saleh. Rav Shach. Il a appelé Rav Shach et Baba Saleh. Et Baba Saleh, bracha, Baba Saleh. À quelle heure c'est l'attaque? C'est prévu à 2 heures précises. Comme ça, il lui répond le Rosh Memchala. 2 heures précises. Baba Saleh dit non. L'Obestein, Be'arba. Faites pas à 2 heures, faites à 4 heures. Faudra, c'est un projet qui est déjà préparé, ça fait quelques mois. Soit à 4 heures. Si c'est possible, faites à 4 heures. Top. Ils reçoivent là-bas les commandants militaires. On retarde le mifta, comment on dit mifta, l'opération de 2 heures. Comment? Pas possible. Toutes les troupes sont prêtes, tout le monde là. Le timing, c'est il faut rentrer là-bas 2 minutes, sortir vite. On retourne. Mais pourquoi? Qui va diriger Baba Saleh? C'est comme ça. J'ai eu des informations secrètes, sachez, voilà, c'est comme ça. Ils ont repoussé à 4 heures. Bon, Hachem, ils ont fait l'attaque, ça a marché, ils ont tout détruit. Bon, tout le monde est revenu. Ça, ils sont venus voir Baba Saleh. Quadrave, pourquoi? Qu'est-ce que ça change 2 heures, 4 heures? Pour 2 heures de différence, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il a répondu Baba Saleh? Pas chute note. À 2 heures, c'est les pauses dans les yeshivot. C'est la pause à 2 heures. Le seder, il reprend à 4 heures. Chez nous, bon, 3h30. La majorité des kolélim yeshivot, le seder reprend à 4 heures. Okay? Avant 4 heures, c'est dangereux. Il n'y a pas beaucoup de Torah. Tout le monde dort, tout le monde mange, tout le monde sait. Qu'est-ce qui sauve Am Israël? La Torah Kdosha. Alors, s'il vous plaît, 4 heures, c'est mieux. Regardez les staklots du tzaddik. Eux, ils sont avec des projets. Ils sont dans tout leur truc. Tzaddik, qu'est-ce qu'ils tournent? Avec tous les projets, tout s'il n'y a pas la bracha d'Hachem, s'il n'y a pas la manna Shem Rosesea. C'est la Torah qui protège tout. C'est les Gemara Meforashot. C'est la Torah qui protège. Magna, Torah, Magna ou Matzla. La Torah protège et sauve tout celui qui l'étudie. Amen.